changer de cap en matière de politique universitaire. Il y a une unité qu'on constate ici dans la rue, il y a des tensions très vives dans l'université. Moi je suis un peu inquiet aujourd'hui de voir que la seule stratégie de Valérie Pécresse, c'est de se borner à une défense arc-boutée de son bilan, de refuser d'apporter des réponses. Elle s'enferme dans un silence qui est aujourd'hui coupable et qui est de nature à augmenter les tensions dans les semaines qui viennent. Donc soit ça relève de l'inconscience, soit ça relève de l'impuissance, mais dans tous les cas, la stratégie du pourrissement qui est celle de Valérie Pécresse est aujourd'hui dangereuse, surtout quand on voit le contexte social qui est au durcissement dans le pays aujourd'hui. Je crois que si elle souhaite une sortie de crise rapide, il faut qu'elle réponde à la mobilisation des étudiants et des enseignants-chercheurs. La nomination d'une médiatrice, ça a arrangé les choses un peu quand même ou pas? Écoutez, c'est arrivé 3 semaines trop tard. On nomme une médiatrice pour engager une négociation sur la question de la réforme du statut des enseignants-chercheurs sur la base d'un décret qui est déjà rédigé et dont la ministre se refuse à dire qu'il est retiré. Donc soit elle dit clairement que les discussions repartent à zéro et qu'elle réengage une négociation avec les enseignants-chercheurs, soit elle fait semblant de donner le sentiment d'une médiation et d'une discussion, mais si c'est sur les bases du décret qui a déjà été annoncé et transmis au Conseil d'État, c'est aujourd'hui très largement insuffisant. On le voit bien aujourd'hui, si les tensions sont encore vives, c'est que cette réponse a été insuffisante. Donc moi je l'appelle à répondre à nouveau à cette communauté universitaire et avec des réponses plus fortes et à la hauteur des attentes. Donc vous en fait ce que vous voulez c'est le retrait de toutes les réformes et repartir à zéro, à partir de concertation, de négociation. On demande à Valérie Pécresse de répondre aux enseignants-chercheurs en retirant clairement le décret et en réengageant une discussion sur de nouvelles bases sur la question de leur statut. Et on demande à Valérie Pécresse d'améliorer l'encadrement à l'université, de revenir sur les 900 suppressions de postes et d'engager les recrutements qui s'imposent aujourd'hui. On lui demande également de remettre à plat la réforme des financements des universités à la performance qui va accroître les inégalités entre universités. Et on lui demande également d'engager une politique volontariste en matière d'amélioration des conditions de vie étudiante, parce que la précarité des étudiants aujourd'hui, elle fait le quotidien de milliers de jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'en sortir dans le contexte de récession économique qu'on connaît. Donc les sujets sont clairement posés sur la table. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une réponse de la ministre. Pourquoi il y a un tel malaise aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un problème de communication avec la ministre? Je crois qu'il y a un problème de politique avant tout, la politique qui est menée, des objectifs. Très franchement, avoir uniquement la concurrence entre universités comme perspective, c'est très largement insuffisant. Et puis je crois qu'il y a eu des mots qui ont blessé, notamment les propos du président de la République extrêmement méprisants, qui insistent sur la médiocrité des universités, la médiocrité des universitaires, qui donne le sentiment aussi aux milliers d'étudiants aujourd'hui dans les universités que ce qui finalement ne sert à rien. C'est pas de nature à calmer les choses. Donc il faut retrouver effectivement les mots qui redonnent